Tout savoir sur le vélo électrique français Longtail Cargo Oléron de la marque Ethnicycle, tel est le sujet du jour. It's a strange kind of phase when you let go. Let your life flow like a river. Break away from material ego. You never know what's around the corner for you. Salut, c'est Stéphane du magazine levélourbain.com. Aujourd'hui, on va parler d'un vélo cargo Longtail, le Ethnicycle. Alors, c'est un vélo haut de gamme avec une capacité de charge jusqu'à 200 kg. Un truc de dingue. En plus, sa roue arrière est plus petite pour avoir plus de maniabilité. Bref, grâce à cette vidéo, tu vas absolument tout savoir sur ce vélo Longtail Ethnicycle. Et oui, je te propose qu'on découvre ensemble ses caractéristiques, tous les détails de celui-ci, son comportement sur route, mon test ainsi que mon avis, sans oublier ma conclusion. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo générique. Pour commencer, quelques caractéristiques. Alors le vélo, il se décline en deux modèles. Tu as le Oléron classique et le Oléron Luxe. Avec la version Luxe, tu as le choix avec plus de couleurs, une batterie avec plus d'autonomie, un moteur EP8 Shimano et des vitesses automatiques DI2 Shimano. Alors normalement, avec ce vélo, tu peux parcourir 100 km. On verra à la fin de cette vidéo. Je te dirai combien de kilomètres j'ai fait et on verra si c'est vrai ou pas. Alors sur ce vélo, tu as aussi un GPS intégré qui te permet de pouvoir le retrouver en cas de vol ou autre. Et le vélo fait 204 cm de long par 43 cm de large. Alors tu peux acheter ce vélo directement sur Ethnicycle, sur leur site internet. Alors c'est un vélo de gamme, donc il fait son prix. Il est vendu à partir de 5 599 €. Voilà pour les principales caractéristiques. Regardons maintenant ce vélo plus en détail. Alors avant d'aller tester le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie. En fonction du modèle que tu choisis, puisque tu as deux types de batteries. Donc c'est une batterie amovible qui s'enlève facilement à l'aide d'une clé. Donc soit tu as une batterie de 504 Wh, ou alors tu en as une autre de 630 Wh. À toi de faire ton choix, évidemment, avec la plus grosse, tu auras plus d'autonomie. La 504 Wh fait 14 ampères-heure et 36 volts. Et pour la charger, c'est très simple. Tu ouvres le petit capuchon sur le côté de la batterie et tu plugues le chargeur. Le chargeur, c'est un Shimano de 1,8 ampères-heure et de 42 volts. Là aussi, tu as le choix entre deux chargeurs. Soit tu as un chargeur normal ou un chargeur plus puissant, plus rapide. Pour te donner un ordre d'idée, avec la batterie de 504 Wh, il faut 6 heures pour charger complètement la batterie. Et si tu as le chargeur plus puissant, tu ne mettras que 4 heures. Et tiens, toi, derrière ton écran, si tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à mettre un pouce vers le haut. Cela favorisera l'algorithme YouTube à mettre plus facilement mes vidéos en avant, en tout cas cette vidéo en avant. Et c'est ce qui me permettra également de te proposer plus de contenu. Alors par avance, je te remercie. En plus, c'est gratuit, donc n'hésite pas. Allez, on va parler confort du vélo. Alors à l'avant, on a une fourche hydraulique Suntour avec 10 cm de débattement. En plus, elle est réglable en dureté. À l'arrière, tu n'as pas d'amortisseur. Pareil au niveau de la tige de selle. Concernant les pneus, ce sont des pneus Schwalbe Pickup. Donc ça, c'est des bons pneus. En plus, ils ont une petite bande réfléchissante sur le côté pour être vu la nuit. Donc ça, c'est cool. Ils sont relativement larges et ils offrent une bonne adhérence, peu importe le chemin sur lequel tu te trouves. Ensuite, on a une selle royale, bien large, relativement confortable, avec en plus une poignée à l'arrière pour pouvoir pousser le vélo. Du coup, niveau confort, on est pas mal. Je pense que c'est un peu difficile de faire mieux en tout cas. Même si oui, on peut quand même toujours faire mieux. Alors, c'est les vacances scolaires, les enfants sont pas là. Du coup, c'est Agnès derrière qui s'y colle. Alors Agnès, comment t'es installée derrière? Super confortable. Super confortable, ça va les petits coussins? Très très bien. Très très bien. Et quant à moi, j'ai l'impression de n'avoir personne derrière. Le vélo, c'est un truc de dingue en termes de maniabilité et même en termes de poids avec la puissance du moteur. Je sens pas du tout que j'ai du poids à l'arrière du vélo et je roule quasiment normalement. Je sens vraiment très très peu de différence par rapport à quand je suis tout seul.
Et même si on accélère, hop, en plus là je suis en vitesse automatique, sincèrement c'est vraiment excellent quoi. Ça marche super bien. Allez, on va sur la petite montée. Hop. Et donc maniabilité, ça tourne tout seul, ça penche pas trop. T'es assise un peu à l'arrière, c'est ça? Oui, je suis à l'arrière. C'est génial, on dirait un tour de manège. On dirait un manège. Ouais. Bon, on va peut-être finir par investir dans un vélo cargo alors. Bon, le test du transport de personnes, c'est validé. Niveau position de conduite. Comme tu peux le voir, j'ai une position de conduite bien droite, idéale pour faire des longues balades ou pour une pratique urbaine. En plus, on a un cintre qui est vraiment, ou un guidon si tu préfères, qui est vraiment ergonomique et qui est vraiment bien fait. Ensuite, on a une potence réglable en hauteur. Donc là, pareil, c'est top. Tu peux vraiment optimiser ta position de conduite et ton guidon. Concernant les poignées, elles sont ergonomiques. Donc ça abîme pas, en tout cas on se fait pas mal au niveau de la paume de la main. Et elles sont recouvertes d'une petite matière assez sympathique et qui a un bon grip. Donc ça c'est très bien aussi. Donc concernant la position de conduite, j'ai une très bonne position de conduite. Il n'y a rien à dire non plus là-dessus. Testons les freins. Donc tu as des freins hydrauliques, Shimano Deore 4 pistons, associés à des disques de 180 mm de débattement. Alors allez, on va aller à fond. On va voir combien de mètres il me faut pour m'arrêter. Sachant que je fais 80 kg. Bon, c'est très humide, on est en hiver. En plus, tu as vu, le ciel est gris, il fait pas très beau. Forcément, je dérape. Mais bon, on a quand même des super freins. Ça freine très bien. Je pense que même quand tu as du poids derrière, il n'y a rien à dire au niveau des freins. Parlons du moteur de ce vélo. On a donc un moteur central Shimano E6100 avec 60 Nm de couple, ou alors tu as le EP8 avec lui 85 Nm de couple. Ça c'est pour la version luxe du vélo. Alors il te propulse sans problème jusqu'à 25 km/h, même un petit peu plus. Genre, en roulant normalement j'arrive à 26-27, mais il respecte la législation française. Et il est associé à une transmission par courroie Carbon Gate qui facilite grandement l'entretien. Et avec ça, tu as un dérailleur Shimano Nexus 5 vitesses. Et enfin, tu as 3 niveaux d'assistance, Eco, Trail et Boost. On va tester donc les modes. Donc en mode sans assistance, bon, hein, on va se le dire clairement, le vélo n'est absolument pas fait pour. Donc en mode Eco, tout de suite tu sens que tu es un peu pris. Je vais me mettre en vitesse 2. En Trail, oh bah là, il faut que je change de vitesse. Hein. Je vais me mettre en 4. Et en boost, et ben là je pense que c'est vraiment top. En plus quand tu as une charge derrière toi, que ce soit des enfants ou tes courses, ça va tout seul franchement. C'est un vrai plaisir. On n'a pas besoin d'appuyer trop sur les pédales. C'est une véritable assistance. C'est très bien ces trois modes d'assistance. Niveau autonomie, avec ce vélo tu es censé pouvoir faire 100 km. Alors à l'heure où je te parle, là j'ai fait que 18 km. J'ai même pas utilisé une barre de batterie. Donc je vais te mettre le kilométrage que j'aurais fait avec une batterie complète. Bien évidemment, moi je fais 80 kg. Là je porte personne derrière moi. Ça va dépendre donc de ton poids, de ta charge, du dénivelé, de la température extérieure. Bon là il fait à peu près doux, hein, il fait 10 degrés mais on est en hiver. Donc plus il fait froid, plus ta batterie elle consomme. En plus n'oublie pas que tu as les 2 batteries. Donc tu peux vraiment avoir beaucoup d'autonomie pour tes trajets quotidien avec ce vélo. Il faut que je te parle des vitesses. Parce qu'en effet, tu as les vitesses manuelles, hein, tu as les 5 vitesses Shimano. Mais si tu appuies sur le bouton du milieu du contrôleur de droite, eh bien, il se met automatiquement en vitesse automatique. Et donc, les vitesses, elles se changent toutes seules. C'est un truc de ouf. C'est hyper pratique. Elles se font super bien. Bon, ça fait un petit bruit de déclenchement, bien évidemment. Hop, tu viens de l'entendre. Je viens de changer de vitesse. Donc là, je suis passé en 4. Et hop, là, j'ai accéléré, je passe en 5. C'est génial, c'est vraiment super ce truc. J'adore, je suis fan. Concernant le départ arrêté, ça donne quoi avec ce vélo? Le départ arrêté, ça veut dire combien de secondes il me faut pour arriver jusqu'à 25 km/h. Alors, je vais me mettre évidemment en mode boost direct. Là, je suis donc en vitesse manuelle, donc
Là, je suis sur vitesse 2. Donc, on va compter et puis on va voir. Allez, c'est parti. 3, 4, 5, 6, 7. Il me faut 6 à 7 secondes pour arriver à 25-26 km/h. Donc, c'est tout à fait raisonnable et c'est tout à fait dans la moyenne et respectable pour ce type de vélo. Il est temps de tester la réactivité de vélo. Alors pareil, c'est quoi la réactivité? La réactivité, c'est au bout de combien de tours de pédalier l'assistance du vélo va se mettre en route. Donc, je vais me mettre un là. C'est automatique. Je le refais comme à chaque fois parce que ça m'étonne toujours. Tu appuies, c'est automatique. En même temps, c'est normal, tu as un moteur central et c'est ça la grande différence aussi entre un moteur central et un moteur dans le moyeu de la roue arrière. Qu'en est-il du poste de pilotage? Parce que c'est quand même une partie importante du vélo. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, la potence est réglable en hauteur et en inclinaison. Ensuite, au niveau des poignées, pareil, je te l'ai dit tout à l'heure, tu as des poignées ergonomiques. Ensuite, tu as des leviers de frein hydrauliques Shimano, donc que tu peux en plus activer avec seulement 2 doigts. Ils sont vraiment très très bien. Tu as une belle petite sonnette, mais qui fait moyennement le job, je trouve. Elle sonne pas très bien, alors je sais pas si c'est la mienne qui est mal vissée ou qui est bizarrement vissée. Ensuite à gauche tu as le contrôleur qui te permet de modifier tes 3 niveaux d'assistance. En plus avec le bouton du milieu, tu peux afficher différentes informations, tu as ton kilométrage total, il y a tellement d'informations, combien de kilomètres tu as fait en boost, en trail, en éco, la durée de ton trip, ta vitesse moyenne. Bref, tu as absolument plein d'informations accessibles avec ce contrôleur de gauche. Et à droite, tu as le contrôleur Shimano qui te permet de changer tes vitesses. Donc, tu as tes 5 vitesses que tu peux passer très facilement. Enfin, au centre, tu as le display Shimano également, forcément, qui se démonte. Et oui, si tu veux, tu peux l'embarquer chez toi si tu as peur de te le faire voler. En tout cas, vu que celui-là, il s'enlève, je t'invite fortement à l'enlever à chaque fois que tu utilises ton vélo. Et c'est aussi lui qui te permet d'allumer ou d'éteindre ton vélo. Alors dessus, tu as aussi un bouton pour allumer les phares, mais là, moi, ils sont automatiquement allumés et donc ils sont connectés à la batterie. Donc ça, c'est bien, tu n'as pas besoin de les recharger. Et donc à l'arrière, si tu freines, en tout cas si tu ralentis, tu as une option qui allume un peu plus le feu arrière et qui sert de feu stop. Tiens, toi, derrière ton écran, maintenant que tu commences à connaître un peu ce vélo, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ci-dessous ce que tu en penses. Donne-moi ton avis sur celui-ci. Regardons quelques détails sur celui-ci. Alors, tu n'as pas d'insert, tu n'as pas de trou sur le cadre pour pouvoir mettre ton antivol ou un porte-gourde, par exemple. Comme je te l'ai dit, une des particularités de ce cadre, c'est qu'il est fabriqué en France, donc cocorico. Et donc, tu as 2 garde-boue, un à l'avant, un à l'arrière avec jupette et un porte-bagages avant. Celui-ci, il peut porter jusqu'à 35 kg, donc c'est beaucoup, hein. Et à l'arrière, tu as une grande plateforme qui te permet de mettre soit tes enfants à l'arrière, de porter des charges lourdes également. Elle est vraiment très bien faite, elle est très esthétique, très fonctionnelle. Tu as aussi 2 grands cale-pieds très bien placés. Et surtout, tu as un filet de protection pour éviter que si tu as les enfants à l'arrière, ils ne se prennent les pieds dans les rayons. On va quand même éviter ça, non? Chose importante sur ce type de vélo, tu as aussi une énorme béquille centrale. Enfin, je dis énorme, mais elle n'est pas si grosse que ça. Elle est hyper bien foutue aussi. Même quand tu as du poids, même quand tu as du monde derrière sur le vélo, il n'y a aucun problème. Elle s'enlève et elle se met hyper facilement. Les plus de ce vélo, tu as un cadre fabriqué, assemblé et soudé en France. Il a un look très harmonieux. Tu as une gamme jusqu'à 250 couleurs, ce qui est un truc de dingue. Et il est vraiment ultra agréable à piloter. Il est maniable. Bref, un vrai bonheur, quoi. Et les axes d'amélioration, bien figure-toi que j'ai vraiment quasiment... Enfin, je sais pas trop quoi dire. Je le trouve tellement génial, ce vélo. Il est tellement bien fait. Les finitions sont bien. Alors oui, bon, on pourrait vouloir un amortisseur à l'arrière. Ça serait mieux. Les poignées, je les trouve quand même un petit peu durs. Pour des longs trajets, je pense des poignées un petit peu plus souples, ça serait bien. En conclusion, on a là avec
Vélo cargo long tail Oléron d'Ethnicycle, un vélo quasiment parfait. Il a absolument tout ce qu'on demande sur ce type de vélo. Sans oublier qu'il a quand même des composants haut de gamme. Et ça, on ne le retrouve pas sur tous les vélos. Alors oui, c'est un budget, mais franchement, ça peut facilement remplacer ta voiture pour tes trajets quotidiens, pour transporter tes enfants à l'école. Donc, je valide le vélo. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as des questions concernant ce vélo Ethnicycle Oléron, n'hésite pas à me poser ces questions dans les commentaires ci-dessous. J'y répondrai avec plaisir. À suivre d'autres vidéos du monde du vélo urbain. Ciao, ciao!